Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est très rare une vidéo sur ma chaîne principale, mais aujourd'hui c'est une vidéo FAQ, je vais répondre à toutes vos questions sur moi-même, sur le montage vidéo, sur les youtubeurs, ce que vous voulez. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis monteur vidéo. Après plusieurs années à avoir évolué dans ce domaine, j'ai voulu moi-même commencer à alimenter mes propres réseaux sociaux. J'ai alors lancé il y a pile un an mon premier compte TikTok. Sam Easy, c'est le monteur vidéo de Michou. J'ai aussi repris l'activité sur ma chaîne Twitch. C'est d'ailleurs la première chaîne française dédiée au montage vidéo à avoir intégré le programme partenaire de Twitch. Je vous ai posé sur mon nouveau compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Je vous ai demandé de me poser des questions. Il y a plus de 1500 réponses donc merci beaucoup. Je vais essayer de répondre le plus vite possible, j'aime pas le blabla les gars. Mettez un like à la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, ça me fait tellement plaisir les gars. Et abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a vraiment de gros trucs qui sont en train d'être préparés pour 2024. On est parti. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a Younes derrière la caméra comme d'habitude. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Attention, disparition. J'ai que ça à faire. Première question de Naël. Tu travailles avec combien de youtubeurs et qui? Je crois que depuis que j'ai commencé, j'ai dû travailler avec une vingtaine de youtubeurs. Michou, Mastu, Gotaga, Skyar, Chouette, Xy pour ceux qui connaissent. Valouz aussi, Dobby, Sora. En ce moment, il y a aussi Amine Mathieu, Snaptrox également. On me demande souvent comment j'ai commencé le montage, quel parcours j'ai fait et quelles études j'ai fait aussi notamment. Pour ce qui est des études, je n'ai jamais rien fait qui n'ait de rapport avec l'audiovisuel. Au collège, j'ai eu mon brevet général. Au lycée, j'ai fait un bac STI 2D parce que j'avais la flemme d'aller faire un ES ou un S tout simplement. Donc j'ai opté pour la facilité. C'est pas un bac facile, mais ça m'a permis de me dégager un peu plus de temps sûrement pour les montages vidéo à côté parce que c'est dans cette période là que j'ai commencé. Et après je suis parti en école de commerce pour faire un bac plus 3 en marketing et management. Et là je suis en bac plus 5 marketing digital et management. Du coup ouais, aucun rapport avec l'audiovisuel. Et pour ce qui est de comment j'ai commencé, depuis mes 10 ans en vrai j'étais quand même assez attiré par l'audiovisuel de manière générale, la télévision, le cinéma. Après quand j'ai eu mon premier téléphone, j'ai commencé à me filmer, à tenter mes premiers trucs. Après j'ai appris à importer ces vidéos sur un PC et en bidouillant pendant ces quelques années, j'ai acquis des compétences qui cumulées m'ont permis tout simplement de candidater pour devenir le monteur vidéo d'un youtubeur. Le tout premier c'était Amine Original pour ceux qui connaissent. Il était pote avec Sofiane, Seb Lafrite et tout et il faisait des vidéos urbex un peu. Et du coup je lui avais envoyé un mail lui demander s'il avait besoin ou non d'un monteur éventuellement, alors que je n'avais ni le PC ni la connexion nécessaire, c'était un cauchemar. Mais il m'a quand même répondu, j'ai quand même fait une vidéo pour lui, ça m'a servi de vitrine pour aller voir Mastu juste après, directement quelques mois après je crois, en lui disant si t'as besoin de monteur je peux me rendre disponible. J'avais genre 16 ans je crois et je lui ai envoyé le taf du coup que j'avais fait pour Amine Original et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Mastu. Et avec Mastu j'ai pu accéder à tous les autres créateurs parce qu'on travaille depuis 2017-2018 avec Mastu. C'était une période un peu compliquée parce que je faisais tout à moitié. Les premiers montages que je faisais pour Mastu, je me mettais une grosse pression et mon PC à l'époque c'était un enfer, c'était 12 heures pour faire un seul rendu avec une chance sur 2 qui crache et j'avais pas la fibre donc pour télécharger les rushs c'était sur 2 jours. Et pour l'anecdote, à l'époque j'avais candidaté pour travailler avec le Blédard aussi dans la même période à peu près et il m'a refusé lui par rapport à la fibre du coup parce qu'il estimait que j'avais pas une connexion assez puissante, ce qui était le cas. Et au final regardez ça va, j'en suis sorti. Ino qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du montage? Bah c'est tout simplement mon attirance pour la télévision, le cinéma, je voulais juste comprendre comment il faisait pour enchaîner les plans, ça me trouait le crâne et je voulais absolument réaliser des courts-métrages pour apprendre ça. Comment tu arrives à gérer les études et le montage plus les lives? Bah déjà faut savoir que les lives, bon je suis pas streamer donc je stream quand je peux. Sinon les études en vrai ça a été toujours compliqué à gérer avec les montages, c'est pas deux mondes qui vont ensemble, du coup c'est obligatoire de faire des concessions notamment sur le temps de sommeil par exemple. Parfois mentalement c'est très compliqué en termes de charge, peut-être si je valide mon année bah ça sera fini et je pourrais être en full time monteur du coup. Il y a Louison qui demande est-ce que tes camarades de classe savent que tu bosses avec Mastu? Alors j'aime pas trop les bruiter mais au final pour mon master en tout cas ça s'est appris super vite. Bah ça surprend quelques-uns mais c'est pas non plus enfin voilà quoi, c'est pas moi la star, moi je suis le monteur quoi. En tout cas moi j'ai jamais vu ça en mode c'est un truc de ouf, c'est sympa, c'est un peu hors du commun, c'est pas non plus je suis pas Iniesta quoi, mais ça intrigue les gens, ils posent pas mal de questions et tout, c'est parfois un peu drôle et ça aide aussi à sociabiliser plus facilement. Les gens maintenant ici ils s'en foutent un peu. Bon il y a toujours des vannes un peu lourdes à chaque fois sur les youtubeurs tout le temps. Ce qu'ils aiment bien faire notamment c'est imiter Michou aussi devant moi. Si c'était mon daron. Ouais BG. Oh le cauchemar. C'est quel youtubeur que tu préfères monter? En termes de vlog IRL je pense que c'est Mastu là où j'ai pris vraiment le plus de plaisir à monter et c'est globalement le youtubeur dont j'apprécie le plus le contenu en vrai de vrai. C'est pour ça que c'est le youtubeur avec lequel j'ai le plus travaillé parce qu'en fait j'aime beaucoup taffer avec lui, ne serait-ce que par rapport à la personne ou au contenu, tu vois c'est top. Et sinon j'aime beaucoup faire les sound design aussi des vidéos de Michou, comme il y a plein de concepts ça varie énormément et c'est super sympa. Il y a Louis Boiton qui me demande c'est quoi mon PC portable. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour travailler depuis les cours et quelle machine j'utilise. Ça me permet de faire une parfaite transition. Je tiens à remercier Nvidia Studio et Rue du Commerce. Ils m'ont envoyé un PC génial qui me permet de monter de n'importe où. Je vais vous le présenter tout au long de l'année pour les joueurs comme les créateurs. Nvidia s'associe avec ses partenaires constructeurs et revendeurs pour vous proposer une sélection de PC avec le meilleur rapport performance-prix. C'est le cas ici avec Rue du Commerce sur des nouveaux bons plans en PC portable pour passer en RTX One et s'équiper pour la rentrée si vous n'avez pas encore passé le pas. En ce qui me concerne, grâce à eux j'ai pu switcher sur un PC portable HP Omen 17 équipé d'une Nvidia GeForce RTX 4080 pour pouvoir gagner du temps sur mes projets via de l'optimisation de rendu et tout simplement via la puissance du PC et la compatibilité de mes logiciels créatifs avec Nvidia Studio. Le PC m'a été aussi envoyé par Rue du Commerce, c'est près de 3,5 millions de références informatiques, composants et high-tech avec plus de 7700 marques proposées dans leur catalogue. C'est sécure, c'est fiable, c'est super facile d'utilisation. C'est aussi des services engagés et respectueux avec le pack location qui permet la revente de vos produits ainsi que des produits reconditionnés. En ce qui concerne le banger qui m'a envoyé les
les gars, on parle d'un HP Omen 17 avec une dalle 17 pouces, QHD avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. J'utilisais mon Mac avant les gars, c'était un 60 Hz, c'était immonde comparé à ça. Dedans c'est équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080, c'est le GPU de pointe pour les PC portables avec la dernière architecture Nvidia Ada Lovelace. Il y a également des performances accélérées par l'intelligence artificielle, notamment avec le Nvidia DLSS 3. On a la consommation et les performances qui sont optimisées grâce au techno Nvidia Max-Q et des technologies next-gen intégrées comme le Ray Tracing, le Frame Generation, le Broadcast ou encore Nvidia Reflex par exemple. Ça te fait rire mon accent Younes? Je vais t'en péter une Younes. Le processeur Intel, on est sur un i7 13700HX de 13e génération. Niveau RAM, on est gelard aussi, 32 Go de RAM embarqué, plus un SSD de 1 Teraoctet. Même Younes il est en train de baver derrière la caméra là, arrête de baver, ramasse ça. J'ai compris que tu voulais le PC, tu l'auras pas mon vieux. Nvidia Studio c'est dédié aux professionnels comme aux étudiants du monde entier. L'écosystème regorge de prise en charge des meilleures applications créatives. Au total, on a plus de 70 d'entre elles qui représentent des avantages spécifiques à RTX. Les portables fins et légers Nvidia RTX Studio offrent un gain de temps précieux et permettent à leurs utilisateurs d'accomplir plus rapidement toutes leurs tâches créatives. Prochaine question de Paul RRSE, comment on fait pour faire des filtres s'il te plaît? Tu parles sûrement des filtres que j'applique sur certaines vidéos que je monte, notamment avec Mastu. J'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet sur ma chaîne tutoriel, je vous la mets ici, ou là je sais plus, enfin bref, vous cliquez les gars. Tim Orient qui me demande quel est le monteur que j'admire le plus. Le monteur que j'admire le plus c'est Théo Meunier, c'est le monteur de Squeezie, c'est celui qui gère les grosses productions, c'est vraiment un mec qui est très chaud, il a travaillé dans la publicité avant, je suis très admiratif de son travail. Il y a elle qui me demande quel âge j'ai 21 ans. Ton plus gros gain sur un montage, je vais pas vous dire c'est qui parce que j'ai pas le droit de le dire, et croyez pas que c'est toujours comme ça, vraiment très loin de là, surtout qu'il y en a plein qui gagnent vraiment beaucoup plus que ça, mais je crois que mon plus gros gain pour un seul montage c'est 2600 €. Limbézil qui me demande combien de temps de montage tu fais par semaine. Alors moi j'ai du mal à compter mes heures, je pense que je suis au moins à 60 heures de montage par semaine, je me rends pas compte. Je suis à plus? Ouais, je pense que... Et bah je suis peut-être à plus alors, mais je dors pas beaucoup. T'as pas des problèmes de vue ou des trucs comme ça vu le nombre d'heures devant le PC? Bah écoute Raph, si j'ai des problèmes de vue, ma vue baisse tous les ans, un peu. Et j'ai un truc à l'œil, un kyste, c'est devenu une tumeur bénigne je crois, sans doute à cause de la sécheresse visuelle et je dois me faire opérer, voilà, ça fait 2 ans que j'ai une boule à l'œil. Et s'ajoute à ça de gros problèmes de maux de tête aussi. Alex Carspotter qui me demande si je suis payé à l'heure ou à la mission. En fait ça dépend, parfois je facture à l'heure sur des projets petits et condensés notamment, et la majeure partie du temps je plafonne au projet ou au nombre de jours aussi, je facture surtout au nombre de jours, mais je suis très flexible. Jérémy qui me demande c'est quoi mon jeu Pokémon préféré, j'en ai pas. Parce que j'ai jamais joué à des jeux Pokémon. Pokémon Go à la limite j'ai joué 1 heure. Mais je suis pas un gamer les gars, j'ai raté mon enfance, oui j'ai capté. Il y a Nyang qui me demande une formation, point d'interrogation, une formation tout à fait. Ma formation complète en montage vidéo, un module dédié au montage, un module dédié au sound design et un module dédié au motion design. Ce module là sera d'ailleurs assuré par Majin, qui n'est personne d'autre que le motion designer je pense le plus chaud actuellement en termes d'assets pour youtubeur. Il est vraiment bouillant, c'est le mec qui travaille avec Michou, il fait tous les assets et tout animé. Je suis trop content de pouvoir travailler avec lui sur ce projet là. La formation sera disponible sur editing-360.com. C'est un programme qui correspond pour les débutants, pour les intermédiaires et même pour les confirmés qui veulent revoir leur base ou apprendre un peu plus que ce qu'ils savent déjà. Ta relation avec les personnes du lot. Bah en vrai le lot, je suis resté 6 mois, le temps de mon stage, c'était vraiment une expérience exceptionnelle, vraiment je suis trop content. Et là c'est cool parce que je peux reparler à certains d'entre eux avec le serveur RP de Mastu Crazy Town. D'ailleurs je suis en live quasi tous les soirs dessus en ce moment, n'hésitez pas les gars, ça met Twitch hein. Et le Kira qui me dit ça fait quoi d'être le monteur le plus frais de toute la France? Axel qui me dit tu changes tes PC tous les combien de temps? Et bah en vrai mon PC actuel est en train de rendre l'âme, je l'ai acheté il y a 2 ans. C'est pour ça que d'ailleurs le PC Nvidia me sauve la vie actuellement les gars. Je pense quoi de l'avenir du métier de monteur vidéo en général et par rapport à l'IA? Moi je pars du principe qu'un bon monteur vidéo il sera jamais remplaçable par quoi que ce soit. Justement les intelligences artificielles ça va juste nous aider à booster les qualités de nos rendus, à gagner en temps, en productivité et en rentabilité. Quand vous voyez un post ouais cette IA va tuer les monteurs, c'est pas vrai, ça va juste nous aider dans la plupart du temps. Le taf d'un bon monteur sera jamais compensé par une IA, c'est pas possible. Gaspard qui me demande c'est quoi mon montage le plus dur? Mon montage le plus dur en vrai, il y en a pas mal qui sont durs mais je pense que le plus chiant parce que les délais ils étaient vraiment compliqués et que la logistique l'était aussi, c'était le montage de Michou Halloween il y a pile 1 an. C'était vraiment dur, c'était un gros challenge, il y avait 16 caméras. Je suis en train de scroller, on m'a beaucoup demandé aussi de montrer ça ressemble à quoi une journée type chez moi. 8h pile, je me lève, je fonce à mon bureau, je fais ma to-do list de la journée et je check mon agenda, je me douche et je prépare mes affaires pour aller à la salle. 9h, j'ai chopé mon Actimel et je commence ma séance. Mon coach Amine me rejoint, on prépare des trucs ensemble pour l'année à venir. Ah laisse tomber, il aime trop ça. Puis j'enchaîne avec 10 heures de montage non-stop. Il y a Steak0 qui me demande si un monteur peut parvenir à toucher 10K par mois. Haha. Avec un emoji qui rigole. Moi je l'avais déjà dit hein, mais j'ai fait déjà 10 000 € de chiffre d'affaires en septembre dernier avec le daily upload de Michou. Mais un monteur qui pratique bien ses tarifs et qui est en place fait même plus que 10K par mois tu vois. C'est très loin d'être impossible hein, pour un monteur de faire 10K par mois. C'est pas mon cas, je fais pas 10K € par mois. Mais dans le domaine du corporate par exemple, il doit y en avoir beaucoup qui font plus de 10K de chiffre d'affaires par mois. Waman XX qui me demande comment je peux trouver ma première mission de montage vidéo. Moi je vous conseille les gars de faire une annonce avec le tag monteur vidéo, montage vidéo sur Twitter en disant que vous commencez à proposer vos services. Je vous conseille également de vous inscrire sur des sites de freelance
freelance, par exemple Fiverr ou ComeUp. Vous créez une page de vente, vous dites que vous faites du montage pour tel prix. Ça te permet même de faire un portfolio, de montrer tes compétences et de présenter ton travail à d'autres futurs clients pour les séduire. Théo Ruffet qui me demande si un call de 5 minutes avec moi c'est possible sur le montage. Oui, tu veux ma petite sœur aussi. Vas-tu faire un pack de montage? PS, je te kiffe. Est possible de me déban Discord? Non, tu seras pas déban. Par contre, oui, je vais faire un pack. Ça va s'appeler homeofeditors.com. C'est un nouveau site aussi que je lance. En quasi simultané avec ma formation, ça va vous permettre d'accéder à des packs de montage, de graphisme, de motion design sur un même site. Il y a pas mal de grosses têtes du domaine et tout sur le projet là. Je vous en parlerai plus complètement bientôt. C'est quoi la meilleure application de montage gratuite? Je travaille pas dessus, mais de ce que j'ai vu, je dirais DaVinci Resolve. Ça a l'air d'être super complet pour ce que c'est pas payant et tout. J'en entends que du bien, donc je peux que vous le recommander. Calvin qui me demande où est-ce que je me vois dans 5 ans. Sûrement découpé en morceaux dans un coffre. Non, en vrai, j'en ai aucune idée, j'arrive même pas à me projeter. J'espère que j'aurai réussi mon objectif professionnel et que mes projets annexes que je m'apprête à lancer dans les mois à venir, ils auront un peu fonctionné. Voilà. En vrai, les gars, merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup. Je peux pas répondre à tout malheureusement, mais du coup, c'est sûr qu'on fera un épisode 2. Je prendrai aussi cette fois-ci des questions sur YouTube. N'hésitez pas à les poster en commentaire. Même si vous avez des idées de concepts de vidéos que vous voulez que je fasse, rejoignez mon serveur Discord en description. On est presque 9000. Merci beaucoup à Nvidia et Rue du Commerce et à très vite.